Les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match bien plus content que samedi dernier et la défaite contre Atletico Madrid. On se retrouve pour débriefer ce deuxième match de Ligue des Champions, Kerat Almaty face au Real Madrid et la victoire, j'ai envie de dire logique du Real Madrid par 5-0, la Manita, la première de la saison, mais peut-être la dernière aussi, vu les choses qu'on a vues dans ce match et qu'on a vu samedi dernier. Bref, installez-vous confortablement, on est parti pour débriefer ce match du Real Madrid. On le rappelle, un déplacement de 7 heures, 10 000 km dans le Kazakhstan, limite le pays est plus asiatique qu'européen, et pourtant il jouait les Ligues des Champions. Et c'est une équipe qui a montré plus de choses que certaines équipes de Liga. Tu sentais le gap technique clair et net entre deux équipes, et encore heureux que tu le sentais, mais on verra après qu'il y a quand même eu beaucoup de choses de négatifs. Mais c'est là que c'était une équipe qui était intéressante. On sait qu'il y a le jeune Sad Paev qui a rejoint Chelsea, qui va rejoindre Chelsea l'été prochain, donc on verra ce que ça a donné. Mais c'est une équipe qui pourra pas faire grand chose, je pense, dans cette Ligue des Champions, mais qui a su nous mettre en difficulté très tôt par un centre de la tête, enfin une frappe de la tête de Sad Paev, justement, avec un arrêt de Thibaut Courtois. Et pourtant, le Real Madrid, qui, on le sait, 5 changements majeurs dans ce 11 par rapport à l'Atlético Madrid. Toute la ligne de défense a été changée. On sait que Carval est blessé et suspendu aussi. On sait que Trent est blessé, que Militao est blessé, bon, que Ferland est blessé, que Rudiger est blessé. Donc en charnière, on avait à la base titulaire. Il a joué 12 minutes avant ce match-là, titulaire avec Echen à gauche, on avait Fran Garcia et à droite Asensio. Je vais vous dire, la défense a été solide et encore heureux quand tu affrontes le Kerat Almaty, même si on a quand même été mis en difficulté sur quelques séquences, c'est plutôt à la charge des milieux de terrain et des offensifs que je mettrais plus ça sur le dos, plus que des défenseurs en eux-mêmes, même s'ils ont manqué de concentration sur le début du match, où Courtois doit pas s'employer, mais doit être concentré directement parce qu'on sait qu'ils sont très vite attaqués, qu'ils ont mis une frappe cadrée au bout d'une minute avec cette tête-là. Echen m'a rassuré. Voilà, on a vu contre Atlético Madrid, pardon, il a fait un match qui était très compliqué. Là, il a fait un match où il m'a rassuré. Il était serein dans ses qualités d'interception, même défensivement. Offensivement, ça a été beaucoup mieux dans sa qualité de passe, mais aussi de projection. Deux, trois montées intéressantes. Voilà, on aime Echen quand il est comme ça. Il faut qu'il retrouve de la confiance et son plus haut niveau. Donc, son match a été plutôt correct. Mais comme j'ai dit, c'est le plus gros point faible de ce match, on va dire, le côté le plus négatif que moi, personnellement, je vais le plus retenir de ce match, au-delà du 5-0, de la manière, c'est ces 20 premières minutes. 20 premières minutes très très mauvaises du Real Madrid. Une très mauvaise entame de match qu'on peut mettre sur le dos d'un voyage très long, de match tous les 3 jours. Là, tu cogites encore un petit peu avec la défaite que tu as eu samedi dernier. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais les 20 premières minutes ont été mauvaises. Comme je dis, je pense qu'il y a des facteurs qui font que cette entame a été mauvaise. Mais quand tu es le Real Madrid, tu dois quand même sentir un écart entre toi et le Kerat Almaty. Même si on sait que ce n'est pas le meilleur Real Madrid qui est en reconstruction, on doit avoir un Real Madrid conquérant, on doit avoir un Real Madrid qui met très tôt le pied sur le ballon, qui met une emprise sur ce match de la 0 à la 90e minute. Malheureusement, ça, on ne l'a pas vu. Le Kerat Almaty n'a pas non plus des occasions ahurissantes. À part cette tête-là, il n'y a pas de grosses occasions. Ils finissent avec 4 frappes cadrées, 0,36 de XG. Ils n'avaient vraiment pas non plus nous mettre en immense difficulté, mais au-delà des frappes qui ont pu être cadrées ou des situations que Courtois a dû sortir, c'est plutôt notamment au milieu de terrain, comme je dis, c'est Ceballos titulaire avec Tchouaméni et Güler, mais Güler, on le sait très bien. Ça a été très compliqué. Clément Grenier l'a très bien dit dans ce match. Il a dit dans cette première mi-temps, il y a eu 2 séquences, et moi je suis complètement d'accord, je l'ai dit en live TikTok, qui est moi c'est que dans la pub, dans la description, pardon, que oui, on a eu un Real Madrid qui a joué à courant alternatif en première mi-temps à partir du moment où Kylian a mis son but, et même, je dirais même, l'action d'avant, où il y a une bonne séquence, Güler, Kylian, Vinicius, qui débouche sur une frappe de Kylian, où ça part en corner. À partir de ce moment-là, on a eu un Real Madrid qui a eu la main mise sur le ballon et qui n'a plus, a pris le jeu à son compte et n'a plus trop subi. Et c'est là où on a vu un Real Madrid qui doit jouer comme le Real Madrid doit jouer face au Kerat Almaty. Mais les 20 premières minutes, au milieu de terrain, beaucoup trop de trous, beaucoup trop d'espace, un pressing battu beaucoup trop facilement. Et même, je dis ça à la 20e minute, mais même au fil du match, il y a des fois, notre pressing ne marchait pas du tout. Notre pressing n'a pas récupéré énormément de ballons. Il fallait compter sur un Tchouaméni qui s'arrache, sur un Güler qui récupère quelques ballons. Donc c'est clair que ces 20 minutes sont inquiétantes parce qu'on sait qu'on est loin d'être encore prêt face aux très grosses équipes. Notre test était contre Atlético Madrid face à une équipe qui n'est pas non plus dans le top 5, top 10 peut-être des meilleures équipes européennes. Tu as échoué ce test lamentablement. Dans ce match-là, tu peux pas dire que tu t'es rassuré les 20 premières minutes, même si bon, il faut retenir le positif avec cette très belle victoire et surtout cette très belle deuxième mi-temps. Mais c'est clair que la première mi-temps,
avec beaucoup de déception les 20 premières minutes parce qu'on a subi quelques occasions et on a vu un Real Madrid amorphe, sans trop grandes idées. Et au-delà d'avoir un Real Madrid qui joue pas très bien au football, alors que Xavi vient d'arriver, il faudra lui laisser un peu de temps évidemment, parce qu'il faut laisser le temps à Xavi de mettre confiance ses joueurs, d'avoir aussi un système simple, parce que bon, chaque match, tu as changé 2 3 4 joueurs à chaque fois. Il faut trouver ton système, il faut trouver tes joueurs cadres, il faut trouver aussi. Les joueurs, malheureusement, ont leur part de responsabilité. Je trouve que certains joueurs, pas se cachent, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un leader dans cette équipe? Moi, je ne sens pas qu'il y ait de leader dans cette équipe, de leader qui pousse le monde vers le haut. On parle de Kylian évidemment parce que c'est lui qui détonne le plus, parce que c'est lui qui met les buts et c'est lui qui imprime quelque chose de positif. Mais je parle plus de, je sais pas, d'attitude, de comportement quand il n'y a pas le ballon, de, de, de cohésion, de souffrir ensemble. La grande force du Real avant, c'est de souffrir ensemble et d'attaquer très fort. Là, je sens pas un Real qui est prêt à salir le short l'un pour les autres. Je sens pas les joueurs soudés. Et c'est un avis extérieur, peut-être que c'est totalement faux ce que je raconte. Mais voilà, je ne sens pas non plus un Real Madrid qui est prêt à souffrir ensemble, qui est prêt à subir pour mieux attaquer. Donc voilà, c'est le style du Xabi Alonso qui veut jouer au football malheureusement avec des joueurs qui ne pratiquent pas le plus beau football. Avec un Valverde par exemple, pas titulaire, parce qu'à droite, on avait plusieurs options. Enfin, c'était surtout lui qui devait être titulaire numéro un, mais à ce qui paraît, il aurait dit qu'il n'aurait pas aimé jouer à ce poste-là. Il a démenti après en conférence de presse que lui, il voulait bourrer au Real Madrid. Et je pense que je préférerais le croire. Comme Tchouaméni, ils n'aiment pas jouer en central, ils n'aiment pas jouer à droite, mais pour dépanner, ils le feront parce que tu es au Real Madrid. Donc, est-ce que ça a été un choix tactique? Est-ce que ça a été un choix parce que Valverde en interne a vraiment dit qu'il voulait pas jouer à droite? Je pense que c'est possible aussi. Il a son ego, c'est le capitaine aussi. Donc ça me choquerait pas, mais ça me décevrait un petit peu. Après, bon voilà, on le sait comme milieu de terrain. Il nous faut une recrue. On sait que Tchouaméni, c'est Bayos. Valverde, c'est pas non plus c'est pas non plus des footballeurs sur qui tu dois miser ton avenir pour si tu veux relancer, si tu veux jouer au football. Là, on a quand même beaucoup de très grosses lacunes, et notamment au milieu de terrain. Et c'est ce qui va nous servir dans les grands matchs face aux grandes équipes, où là, le milieu de terrain, tu vas te faire broyer. C'est la base, c'est la base du football moderne à l'heure actuelle. Donc, si tu n'as pas de milieu de terrain qui est capable d'imprimer du jeu, d'imprimer un rythme et de gérer le match et de bataille contre les clubs adverses, bah, tu te feras avoir forcément parce que le football préhistorique du Real Madrid en contre, ça peut marcher sur quelques séquences. On l'a vu contre l'Atlético Madrid, mais sur 90 minutes, ça ne tiendra pas malheureusement. On l'a vu contre l'Atlético. Beaucoup de négatifs depuis les 7 minutes de vidéo, mais on va terminer par évidemment voilà, ce 5-0. On va retenir le positif, le triplé de Kylian Mbappé. Premier but, 25e minute sur encore une fois un penalty. On peut se dire troisième but de Kylian, troisième but du Real en LDC, encore une fois un penalty. Mais le péno, on le prend. Massantono, il subit le penalty. Bien sûr qu'il y a un penalty. Le gardien l'accroche. Kylian finit. Il a eu quelques occasions dans ce match où il a tiré un petit pont juste au-dessus. Le Real finit à 5-0. C'est un peu ce qu'on aurait pu faire avec Marseille, avec un Real qui marque peut-être un peu plus tôt. Mais un Kylian qui aurait pu faire un peu mieux dans cette situation. Mais ça reste un Kylian qui fait quand même un grand match. Il met ce but-là, il met un triplé. Son but à la 52e minute, c'est sur une passe de Thibaut Courtois, sur une très belle relance avec Lucas Talmati qui, comme j'ai dit, a joué haut, a essayé d'imprimer du jeu, a peut-être mieux joué que certains clubs de Liga à l'heure actuelle. C'est dire à quel point le niveau kazakh s'améliore d'année en année. Mais c'est vrai que Lucas Talmati a eu quelques lacunes défensives. On a eu quelques situations qu'on aurait dû beaucoup mieux négocier. Kylian, à un moment donné, rate un énorme face-à-face sur une belle passe de Vinicius. Vinicius aussi a raté des frappes, mais Kylian met ce but là sur Courtois où il met un petit piqué. Il apprend à Vinicius comment mettre un piqué parce que Vinicius, première mi-temps, il rate aussi un piqué pour le premier but du match. Je crois que c'était même avant le but de Kylian ou peut-être après. Bon, bref, on ne sait pas, je ne me rappelle plus, mais il rate un piqué. Un Vinicius qui est sorti, je crois, à l'heure de jeu, à 70e minute. Il a fait un match qui était plutôt pas mauvais. Vinicius, j'ai aimé son match. Alors, évidemment, c'est le caractère Mati, donc il se devait de faire un match correct. Mais c'est déjà mieux. On espère évidemment que ça le mettra en confiance. Il ne faut pas retenir beaucoup de choses sur lesquelles s'emballer parce que c'est le Karatal Mati malheureusement. Ce match était un peu un match piège parce que si tu perdais ce match, bah, c'était une honte totale. Mais si tu gagnais ce match, c'était qu'une normalité. Il fallait gagner avec la manière pour oublier un peu le massacre de l'Atlético de Madrid. Tu as gagné avec la manière en deuxième mi-temps et les 70 dernières minutes de jeu. Mais les 20 premières ont été vraiment soporifiques. Donc c'est clair que c'est un match qu'on peut lire à deux visages. Mais c'est quand même un Real Madrid qui met 5-0. C'est lui qui a le Mati en face. Pour l'instant, des premiers de LDC, mais tu ne le resteras pas à l'heure actuelle. Est-ce que cette victoire est gage de qualité? Est-ce qu'on peut bâtir sur cette victoire pour le futur? Je pense pas. Je pense que tout le monde va rouler sur le Karatal Mati. Donc c'est pas une victoire qui indique qu'on peut être optimiste pour l'avenir. En tout cas, à court terme, moyen terme, côté Real Madrid, il ne faut pas s'emballer après cette victoire. C'est ça que je veux dire surtout. C'est qu'on reste un grand club, mais on a quand même beaucoup de lacunes. On a beaucoup
de blessés aussi, malheureusement. Mais on a beaucoup de choses encore à revoir. On est qu'à 5, qu'à 10, qu'à 15% de ce que Xabi est en train de mettre en place. Est-ce que ça marchera? J'espère que oui. Je pense que ça va marcher et que ça peut marcher. Et si ça marche, ça fera du bien. Mais il faut aussi que Pérez il prenne les joueurs en conséquence. On sait que le mercato prochain, il va faire beaucoup de dégâts, je pense. C'est qu'il y aura un gros chantier et un gros changement. Parce que, encore une fois, on vivra une saison compliquée fan madrilène. On le sait très bien. On sait que Luis Enrique, ça a basculé en 6 mois, en 1 an et demi plus tôt. Mais est-ce que pour nous, ça changera en janvier, une dynamique qui s'inverse, des joueurs qui comprennent des choses, Xabi qui arrive à avoir le message qui passe, etc. Ça, c'est que l'avenir qui pourra nous le dire, mais c'est clair que ce match-là est un match qu'on va retenir, mais c'est pas un match où on pourra bâtir beaucoup. Donc Vinicius a fait un bon match, Kylian mène 2-0, enfin le Real mène 2-0, Kylian qui met son troisième but à la 74e minute sur une passe de Arda Güler, je ne me rappelle plus exactement du but de Kylian Mbappé malheureusement, mais c'est un triplé pour sa part. Il aurait même pu mettre un but en première mi-temps, il a plutôt de situation pour en mettre, il continue sa lancée, dragée folle, il a marqué à tous les matchs, triplé, 15e but depuis le début de la saison, en peut-être en 11 matchs si je ne me trompe pas. Des gros standards. Alors, est-ce qu'il pourrait garder ce niveau d'exigence-là tout au fil de la saison? C'est tout le mal que je lui souhaite parce que ça pourra nous prendre des trophées potentiellement. Mais c'est-à-dire que Kylian est en très très grande forme. Au-delà de ses buts, il a aussi. Et surtout dans l'entrée de Rodrigo, c'est là où on a vu un Kylian qui pouvait être différent parce qu'à la première mi-temps, il était peut-être un petit peu frustrante pour lui, où il a moins décroché, il était peut-être un peu moins dans un bon jour, on peut dire. Mais l'entrée de Rodrigo, et c'est ça que je veux appuyer surtout, l'entrée de Rodrigo, les 20 minutes de Rodrigo, ont été superbes. Ont été très 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 bonnes. Et c'est bien d'avoir Vinicius et Rodrigo en concurrence. On sait que Rodrigo ne veut plus trop jouer à droite, donc être à gauche, c'est un mal pour un bien, parce que quand il rentre, c'est un impact player. Il met beaucoup de dégâts. Il a beaucoup de qualités dans le jeu court que Vinicius n'a pas. Cette vision de jeu et cette réactivité surtout, ça me rappelle un peu un Moussiala à l'heure actuelle qui, dans les petits espaces, peut faire beaucoup de dégâts. Il a cette qualité-là, et on sait que Kylian arrive assez à le faire. Et l'entente sur le côté gauche, Rodrigo, Kylian et surtout Arda Güler qui a été pour moi le meilleur madrilène ce soir. Kylian met un triplé certes, mais Güler ça a été peut-être le seul qui en première mi-temps pas surnagé, on va pas mentir, mais a été au-dessus des autres madrilènes. Ça c'est clair et net dans ses prises de balles, dans tout ce qu'il apportait, toujours vers l'avant, toujours dans une optique offensive, toujours l'envie d'aller vers l'avant et ça c'est très positif, toujours juste, toujours le bon geste, la bonne mentalité pour récupérer des ballons aussi. Donc Güler pour moi c'est lui que je veux souligner évidemment, mais Rodrigo, son entrée, pour moi, j'ai trouvé, a été très très positive parce que il a eu quelques occasions dans les petits espaces. Les combinaisons avec Kylian, ça a débouché au but de Kylian, justement à ce troisième but d'ailleurs, je viens d'y penser, mais ce but de Kylian, il arrive grâce à un très bon travail sur le côté gauche de Güler, ça part de Rodrigo, Güler, Kylian qui décroche, c'est le premier qui décroche, pour peut-être Rodrigo ou Güler, ça fait une combinaison à 2 à 3, ça se projette très très vite, les joueurs d'Almaty étaient forcément fatigués, un petit peu empruntés physiquement, mais ça part sur Kylian Mbappé qui met ce but-là, un superbe but, coup du pied, fort. C'est une déviation de Güler légère qui surtout embête plus Kylian, je pense, que l'avantage. Mais bon, la déviation fait qu'il a un peu d'espace pour tirer, coup sec, 3-0, fin du bal, même si bon, le bal était terminé depuis longtemps. Et puis à la fin du match, on a eu, comme je dis, Rodrigo qui est rentré, mais aussi Brahim côté droit qui a fait une entrée aussi pertinente. Et ça fait du bien pour lui. On sait que titulaire, il n'aura pas, je pense, à part s'il revient en forme, mais on sait que Brahim, c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui d'être titulaire tout au long d'une saison. Massantono a fait un match plutôt bon, moyen. Il provoque un penalty, mais ses 20 premières minutes sont vraiment pas bonnes. Il est un peu monté en puissance, mais non plus sans avoir fait un match qui était tonitruant, peut-être un petit peu frustré aussi du jeu qui penchait peut-être pas assez de son côté. Il essaie d'apporter la situation, il est tout seul, mais c'est pas un dribbleur, donc c'est clair que son match n'a pas été très 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 bon de sa part, mais vraiment son entrée a quand même été positive. Il a apporté beaucoup de choses sur le côté droit, beaucoup de créativité, de danger dans les passes, dans les dribbles. Donc oui, franchement, ça fait une bonne entrée. Il a été récompensé par un but en plus à la fin sur une passe D de Gonzalo Garça, si je ne me trompe pas. Plus une déviation, mais il est fini très bien, pied droit, croisé, magnifique. Kamavinga a aussi marqué. On pouvait dire qu'il pouvait être titulaire dans ce match-là, mais c'est clair que si on veut un milieu de terrain qui porte de la créativité, c'était typiquement Kamavinga qui pourrait nous l'apporter dans les projections et même dans le jeu de passe. Je pense que Kamavinga peut nous apporter ça. Il marque aujourd'hui, bon, un but anecdotique, pour nous, oui, pas pour moi, mais pour les fans en général, oui. Le but du 4-0 sur une passe de Rodrigo, un centre de Rodrigo qui est dans l'action du but de Kylian, qui est aussi passeur pour Kamavinga. Puis je pense que sur le but de Brahim, il doit aussi être pas très très lent. Donc c'est vrai que l'entrée de Rodrigo a été très forte. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut tempérer parce que bon, c'est le caractère Almaty. Mais ça reste un Real Madrid qui surtout s'est mis en confiance. C'est surtout ça le principal. Malgré que la manière n'a pas été bonne. On a vu les joueurs. Kylian, après son penalty,
on célèbre pas trop parce qu'il y a un but d'humilité, c'est le Kirat Almaty. Mais on a vu quand même que ça parlait avec Kalaba, avec Ceballos, parce tout le monde a vu, en tout cas moi j'ai vu, et les joueurs ont senti on a été mis en difficulté face au Kirat Almaty, et ça c'est un réel problème pour la suite de la saison. Je pense une suite de saison qui sera un peu compliquée, qui sera un petit peu timorée. Est-ce qu'on pourra gagner face à des grosses équipes? Ça c'est la grosse interrogation que j'ai, car depuis l'année dernière, c'était moi un gros club qu'on a pu battre. Bah, je pense qu'il n'y en a aucun à l'heure actuelle, hein. Même l'Atlético Madrid, on les bat au penalty. Dortmund, est-ce que c'est une grosse équipe? Oui, mais c'est une équipe qui a eu des failles et qui nous a quand même mis en difficulté la première mi-temps. Donc ouais, le Real se doit de redevenir une équipe qui bat les grandes équipes et qui peut prétendre surtout à la Ligue des Champions. Et ça, on le verra malheureusement qu'au fil des semaines, des mois, peut-être pas des années, mais c'est clair que ce Real Madrid-là est inquiétant, sans non plus être alarmiste, sans non plus être trop manichéen. C'est un Real Madrid qui quand même peut se permettre d'avoir des joueurs de qualité, mais c'est clair que le mercato, évidemment, prochain, fera beaucoup de dégâts. En tout cas, les amis, nous, on va se laisser là pour ce débrief. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain, 21h, ou plutôt 23h, pour ce match Barça-Paris. Évidemment que je vais le débriefer, le plus gros match du début de saison, avec beaucoup d'absence, certes, mais ça reste un match entre les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. En tout cas, les amis, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.